Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domaine Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que la journée se passe bien pour vous. Nous sommes le 29 avril 2023, samedi, le week-end, j'espère que vous vous reposez bien, vous prenez des forces, il va nous en falloir pour cette semaine et nous, dans cette journée, on va parler un petit peu de notre Web3, on va parler de Gensler, de hacker, on va parler de Metaverse, on va parler de Mastercard, de NFT, de Twitter, etc. On va parler de différentes choses comme ça qu'on survole très rapidement. Je vous fais tout un travail et pensez surtout à cliquer sur le pouce si mes contenus vous plaisent. Pensez à vous abonner, à en parler autour de vous afin qu'on puisse avancer un petit peu la chaîne ensemble. Et surtout, je vais vous survoler tous les titres, je vous survole les titres, je fais quelques commentaires, je peux jamais m'en empêcher. J'essaye dans une vidéo relativement courte de vous donner un maximum d'informations, c'est ce que je fais tous les jours. Alors on me dit, ouais, souvent, ouais, t'as pas parlé de ci, t'as pas parlé de ça. Si, regardez mes vidéos, parce que souvent quand on me dit ça, 2 jours avant, j'avais parlé justement de ça. Parfois, j'essaye d'être vraiment à la pointe de l'info, de vous donner en premier les informations, toutes les infos qui sortent. Alors parfois, je suis un petit peu trop en avance d'ailleurs, parce qu'on en reparle le lendemain, le surlendemain, et on a l'impression que moi j'en ai pas parlé alors que j'en ai déjà parlé avant, hein. Ça c'est très important. Et puis parfois je vais parler 2-3 fois de la même info parce qu'elle me paraît un peu importante, donc je la remets au goût du jour, comme je sais qu'on n'a pas vu les vidéos d'avant. C'est pour ça que parfois je me répète un tout petit peu, faut pas m'en vouloir parce qu'on me l'a déjà dit aussi, hein. Allez, on a un BTC à 29 192, un ETH 1897, bon c'est super. La guerre en Ukraine en revanche, rien de super, toujours là, on en parle chaque fois, hein. Il y aura des annonces la semaine prochaine sur le marché, évidemment, hein, comme d'habitude, toute la semaine, on suit les annonces. Pour ceux qui sont traders, c'est très important de suivre les annonces, hein, mes amis, hein. Évidemment, c'est très important. Pourquoi ? Parce que les annonces vous donnent une tendance, et la tendance, on doit justement la vérifier pour savoir un petit peu où le chemin qu'on doit faire, les billes qu'on doit mettre ou pas mettre, ou retirer, ou rien faire, ou stagner. Enfin, on doit prendre des décisions avec une tonne de choses qui nous arrivent à longueur de temps. Voilà, j'ai monté mon ordinateur qui se rebooste en même temps. On voit bien qu'on a un marché, là, on est sur le S&P 500, les S&P 500 en journée, et on a un marché évidemment avec là en journée on a 2 grandes bougies ici qui remontent. On est venu sur une zone, on en parle tous les jours sur mes vidéos, hein. Je fais une vidéo sur les infos et je fais une vidéo aussi sur les graphiques, comme ça pour que vous compreniez un peu les graphiques. Les graphiques, ça permet tout simplement, si vous êtes trader, évidemment vous devez automatiquement être au courant de tout ça, mais si vous ne voulez pas trader, vous voulez simplement acheter de la crypto et savoir un petit peu où vous en êtes, bien ça vous permet de lire, et on apprend justement où on doit rentrer, où on ne doit pas rentrer. C'est très important sans devenir trader, mes amis, hein. Sans être trader, mais c'est très important d'essayer de comprendre quelque chose à tout ça. Pour les traders, on fait des choses un peu plus compliquées, évidemment, on voit des choses ensemble un peu plus compliquées qui vous aident dans votre écosystème. Là, on voit bien en heure, hein, on est sur le BTC. Le BTC, on voit bien qu'il ne se passe pas grand chose là, hein. Voilà, en heure, bon, ça rebaisse un tout petit peu dans les quelques heures, mais on voit bien de stagner. Il prend sa journée aussi, il se repose un petit peu, hein. On a à longueur de temps, on voit un petit peu où on veut en venir. Par la suite, on sera plus haut, je le dis sur des vidéos. Mais en attendant, j'avais dit qu'on allait peut-être retracer. On retrace un peu. Et peut-être on peut retracer ici. Peut-être pas dans les 20 000, hein, mais sur les 25 000, oui. Hein, sur les 25 000, je vois bien faire ci, faire ça. Retracer sur les 25 000 et repartir. Bon, là, ça me fait mentir parce qu'on est un peu plus haut. Mais on peut très bien faire ça et faire ça. Hein, mais dans tous les cas de figure, depuis qu'on a été remonté à ces endroits-là, je vous ai fait ça parce que je pensais que ça allait taper plusieurs fois sur les 25 000 pour après repartir, hein. Donc c'est pour ça que je dis ici, ça peut retaper ici pour repartir, mais sinon on a déjà fait le chemin en partie. Et si on revenait piocher un peu en dessous, on ne serait pas en train de pleurer, parce que voilà, ce sont la vie des marchés, hein. Ça c'est des choses que je vous ai dit aussi à longueur de temps. J'étais un peu devin parce que je vous l'ai dit à partir d'ici, je vous ai tracé ces lignes bleues ici quand il n'y avait pas les autres bougies, hein. Voilà, allez, on voit ça sur d'autres graphiques. En tout cas, nous, on va parler du marché. Un hacker anonyme démasqué. Il démasque des portefeuilles Bitcoin russes. Voilà, selon la société intelligente blockchain Chainalysis, qu'on suit souvent, hein, une personne ou un groupe inconnu a découvert certaines adresses de portefeuille Bitcoin appartenant à des services de sécurité russes. Voilà, pour les petites news, ceux qui s'intéressent à ça, vous allez lire ça. Encore une fois, je me répète une dernière fois, je vous mets tous les liens dans les commentaires, et dans les commentaires, vous allez lire tout ce qui peut vous intéresser. Sinon, on va survoler rapidement les titres. Fraude Bitcoin, la CFTC inflige l'amende du siècle à Cornelius John Ann Steinberg. Oh, le pauvre, il doit pleurer, c'est dur la vie pour lui. La CFT affirme que Steinberg prétendait, entre autres,
que son robot de trading pouvait générer des profits mensuels de 10%. Il s'agit de la plus forte amende pécuniaire civile jamais imposée dans une affaire impliquant l'agent fédéral. Oui, les finances, on rigole pas avec. Le businessman sud-africain, fondateur et PDG de Mirror Trading International, a été condamné par un tribunal américain à payer une amende record de 3,4 milliards de dollars après avoir été reconnu coupable d'avoir dirigé un système pyramidal crypto. Voilà, allez, une petite news comme ça, il y en a beaucoup. Système pyramidal, il y en a beaucoup, croyez-moi. Quintez DA-CZ crypto voit Gensler augmenter le football réglementaire. Alors ça, la petite news là, vous allez la lire. Brian Quintez, responsable de la politique chez A16Z Crypto et ancien commissaire de la CFTC, a déclaré vendredi qu'une nouvelle législation était nécessaire au Congrès dans un contexte d'incertitude réglementaire persistant aux États-Unis de ce qui est perçu par certains comme une répression généralisée du secteur de la cryptographie par les valeurs mobilières et commissions de change. Nous avons vu le président de la SEC estimer que toutes les cryptos, à l'exception du Bitcoin, relèvent de sa compétence et doivent suivre leurs règles, a déclaré Quintez. S'exprimant lors d'un panel lors de la conférence consensus de CoinDesk à Austin au Texas sur la question de savoir si oui ou non il n'y avait pas de guerre de territoire entre la SEC qui réglemente les valeurs mobilières et la Community Future Trading Commission qui réglemente les contrats à terme des matières premières. Quintez a servi à la CFTC entre 2017 et 2021. Oui, il connaît bien le sujet évidemment et nous aussi on en parle à longueur de temps puisque depuis X temps on ne sait pas trop où on doit classer les choses, qui a raison, qui a tort. C'est quelque chose d'assez compliqué. Et là, on voit bien qu'ils sont tous en train de se prendre la tête et ils se renvoient tous la balle à longueur de temps, ça aussi, ça. Et voilà, on avance. La troisième plus grosse baleine Bitcoin est un pays européen, mes amis, avec des réserves de BTC. La Bulgarie pourrait devenir le pays le plus riche au monde. Le pays a saisi d'énormes quantités de BTC en 2017. À l'époque, la valeur du BTC saisie était d'environ 500 millions de dollars. Discutez, voilà. Petite news comme ça, allez creuser si vous en avez envie. Une nouvelle vague d'embauche stratégie chez Deloitte. Voilà, apparemment, ils avancent. Il y a une semaine, Deloitte a publié sur LinkedIn et Google Jobs des offres liées à la crypto. Les postes proposés sont basés aux États-Unis. L'acteur mondial de référence semble se lancer tête première dans la cryptographie avec 331 nouveaux postes liés à ce domaine. Bah, pas grave, vous cherchez du boulot, allez-y, faut aller taper là-bas. Allez, The Block, il nous dit quoi? Les baleines symboliques floues se séparent après que Binance a annoncé des contrats perpétuels. Les grands détenteurs du jeton de gouvernance de Blur ont pris des positions opposées après que Binance a annoncé le lancement d'un contrat perpétuel Blur USDT. Le marché NFT a perdu face à son rival OpenSea Pro en termes d'utilisation active quotidienne. Suite à l'annonce que Binance, le premier échange de crypto en volume, lancerait des contrats à terme perpétuels pour le jeton de gouvernance du marché NFT Blur, les grands détenteurs du jeton, communément appelés baleines, ont affligé une réponse mitigée. Voilà, Binance avait annoncé tout ça. Allez, vous allez creuser tout ça pour les traders, tout ça, ceux qui s'intéressent à ça. Alex Pertev, développeur de Tornado Cash, tweet pour la première fois après sa sortie de prison. Oui, le pauvre, il est parti en prison. Alors le truc, c'est de se dire, le mec, c'est un codeur. Est-ce qu'on doit mettre un codeur en prison? Est-ce que, voilà, bon, grande question, ça a bougé un peu, ça a bougé un peu les fous, là, à cette époque-là. Le développeur de Tornado Cash a arrêté en août et de retour sur Twitter. Persev a été libéré de prison le 26 avril, comme l'avait précédemment reporté The Block, et fait l'objet d'une surveillance par bracelet à la cheville. Les tribunaux néerlandais avaient rejeté les efforts précédents pour obtenir la libération de Persev. Voilà, vous lisez tout ça si vous en avez envie. Et on se demande, mais maintenant, ce sont des plateformes qui, et les codeurs, évidemment, je ne pense pas qu'ils doivent aller en prison pour ça, moi, à mon avis. Mais en revanche, la plateforme Tornado Cash, on connaît bien, ce sont des mélangeurs, ce sont des gens qui empêche de voir d'où vient et d'où va ressortir l'argent, le tracé de l'argent, etc., etc. Alors évidemment, comme on est en ce moment dans un écosystème où on parle de piratage énormément, où on a tous les régulateurs sur la tête en disant que vous êtes un monde de pirates, vous êtes un monde de bandits, on nous a traités déjà de tous les noms. Évidemment que ça pose un problème, alors qu'en réalité, ces mélangeurs sont faits pour qu'on ne sache pas qui
veut se servir prendre ce service, quoi, on va dire, et payer comme ça, on ne veut pas savoir qui c'est, mais vous pouvez aussi, ça peut être honorable, hein, il n'y a pas que des bandits, vous pouvez avoir envie de faire un don à quelque chose, à une communauté, à quelqu'un, et vous n'avez pas envie que votre nom s'affiche, donc là c'est une manière de faire un peu, hein. Bon voilà, allez, j'arrange à ma sauce, mais c'est un peu ce que je pense quand même. Web3 peut-être une couche de confiance pour les problèmes causés par l'IA. Alors ça, on en parle énormément, hein. L'écosystème Web3 peut aider à résoudre le problème de la confiance dans l'intelligence artificielle. Cathy Hack, directrice du métavers chez Journée, un cabinet de conseil en innovation et design, a déclaré: nous savons tous que l'IA a des problèmes de crédibilité. C'est un gros problème pour la communauté Web3. C'est une énorme opportunité, peut-être une couche de confiance, a-t-il déclaré lors d'une session sur l'IA et métavers de consensus en 2023. Un consensus, si vous ne savez pas ce que c'est, évidemment, aperçu de consensus, vous avez un site là, je vous mets le lien, vous allez lire tout ça, vous allez lire tout ça, et plein d'interviews intéressants, évidemment. Il y en a beaucoup de choses, ça se développe énormément notre écosystème Web3, hein. Il y a des conférences partout, alors si vous cherchez un peu sur Internet, vous allez voir, hein, n'importe où vous soyez, vous pouvez aller voir quelque part des conférences et tout ça. C'est très très intéressant parce qu'on apprend évidemment énormément de choses. On ne sait jamais tout, même quand on travaille énormément, donc la présence d'autres personnes, le fait d'écouter d'autres personnes, même quand vous avez l'impression de tout connaître, eh bien ça vous amène toujours un petit déclic sur quelque chose, ça vous amène toujours quelque chose. C'est hyper intéressant, même un sujet que vous connaissez bien. Moi je le fais depuis des années dans deux domaines, hein, un qui est l'Antiquité et l'autre qui est le Web3 et maintenant la crypto-monnaie. Eh bien, j'écoute des gens, je vais dans beaucoup de conférences, beaucoup de soirées, etc. J'écoute tout le monde parce que même quand je me dis oui, moi je suis un champion du monde, je connais tout, ben non, c'est pas vrai parce qu'on a toujours quelqu'un qui a creusé un peu plus que vous les choses. Voilà, c'est pas une question d'intelligence spécialement. Soit il est brillant, il est hyper intelligent, ça y a aucun problème. Mais je veux dire, même quelqu'un de votre niveau, parce qu'on a tous des niveaux un petit peu différents, eh bien, il aura travaillé autre chose, donc il va vous apporter quelque chose. C'est comme ça que vous pouvez avancer dans notre écosystème, mes amis. Mastercard lance un service d'information d'identification cryptographique pour les transferts transfrontaliers. Voilà, Mastercard travaille énormément. Il y a un petit combat, hein. Mastercard, Visa, ils ont bien compris que cet écosystème de la cryptographie, c'était très intéressant, et donc ils s'impliquent dedans. Et Mastercard s'implique énormément, hein. Tout ça, c'est des trucs que vous pouvez lire, hein. Encore une fois, je vous les mets en lien en dessous, et donc vous pouvez aller lire les articles, hein. Twitter, les créateurs de contenu peuvent générer des revenus grâce à la monétisation. Voilà, Twitter, je pense que tout le monde connaît Twitter, on s'implique de plus en plus. Apparemment, on va pouvoir gagner de l'argent autrement, d'une autre manière, etc. Allez lire tout ça pour ceux qui sont vraiment impliqués dans ce système. Lens. Alors, si vous ne connaissez pas Lens, concurrent justement quelque part à Twitter, un autre système, on vous l'explique, hein, dans cet article-là, une autre manière de faire qui est très décentralisée, qui est plus décentralisée. Donc je vous mets le lien pour que vous alliez creuser un petit peu ça. La Harmonie lance une plateforme nationale de NFT. Bonne news, hein, on en a déjà parlé, je crois. On en a déjà parlé, et bonne news, très bonne news, hein. Le système avance, le Centre Pompidou expose sa première collection NFT, ça aussi on en a déjà parlé, mais vous allez voir, ceux qui sont sur Paris, ou ceux qui viennent faire un passage sur Paris, allez voir la collection NFT au Centre Pompidou, parce que c'est quand même la première fois qu'il arrive ce genre d'événement, donc il faut soutenir ça. Plus on est de personnes à demander quelque chose, vous savez, plus ça fait un succès sur quelque chose, plus ça avance. Donc on doit tous, même si vous n'êtes pas un fan, mais vous êtes dans notre écosystème de la crypto-monnaie, eh bien vous allez jeter un coup d'œil et aller prendre un billet là-bas, et voilà. Allez, j'ai aucun intérêt dans tout ça, hein. J'ai pas de lien, j'ai pas de machin, j'ai pas tout ça, hein. Je touche pas un centime, hein. Croyez pas que je suis en train de vous vendre un truc, je vous vends rien, je vous dis comme d'habitude, je dis juste ce que je pense. Borne NFT dans les supermarchés, cartographie de la crypto, les Web3 inspirent le marketing. Oui, on a un système qui avance énormément, hein. Borne NFT dans les supermarchés, vous vous rendez compte, donc c'est extraordinaire. Allez, métaverse de Meta, oui, toujours la propriété de Zuckerberg, hein, puisque il est cassé à longueur de temps. On dit qu'il était parti de ça, il est revenu de ça. Enfin ça, on entend des infos à longueur de temps. Pareil, hein, vous allez lire ce petit article-là, très intéressant. Et sinon, on avait quoi là des banques, l'industrie crypto, les régulateurs américains
Sous le feu, oui, oui, bon, on le sait, hein, ça on en a parlé 1 milliard de fois, donc on n'en parlera pas plus maintenant. Les régulateurs, c'est chaud, hein, dans le monde entier. Hein, dans le monde entier, on sait pas quoi foutre de ce truc qu'on a laissé grossir. Tout le monde a laissé grossir la crypto-monnaie à une époque, le bitcoin, tout ça, en rigolant, il y a quelques années, en rigolant de tout ça, effectivement. Puis maintenant, on s'aperçoit que, boum, on est arrivé à des étapes où on peut plus l'annuler. Donc maintenant, il faut le réguler. Il faut que les pays arrivent à se défendre de ça pour pas être bouffés, leur écosystème soit bouffé, parce que vous avez un pays comme le Salvador qui a lui décidé de travailler avec le Bitcoin, mais tous les autres ils ont peur. Tous les autres tremblent, ils ont peur de ça, ils ont peur qu'ils perdent leur suprématie sur les billets verts, sur les billets papier, sur la fiat, hein, sur les billets, sur comment on appelle ça, les monnaies fiat, hein, exactement, et que la décentralisation remporte le combat. Donc pour l'instant, ils sont en train de tous réguler, de chapeauter ça, ils sont en train de voir comment ils peuvent faire avec, parce que vous savez, quand on peut pas battre son ennemi, ben on essaie de devenir son meilleur ami quelque part pour pouvoir mieux le battre par la suite. C'est un peu ça avec la crypto là. C'est un peu ça le combat des gouvernements en se disant bon, on peut pas les éliminer, donc on va les prendre de notre côté, mais on va les chapeauter, on va les réguler et on va s'en occuper pour que de toute façon qu'ils soient muselés quoi. C'est un petit peu ça, hein, c'est un petit peu ça l'ambiance. Allez, voilà mes amis, on se retrouve plus tard, tant mieux. Merci, je suis très heureux de vous avoir à longueur de temps sur mes vidéos pour ceux qui m'écoutent. Et puis on se retrouve bientôt demain, comme d'habitude. À bientôt, bye bye, bonne soirée. Et surtout, soyez prudents, prudents. La prudence est de mise dans notre écosystème comme dans le monde entier.